En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2, à un troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu ? Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. La fameuse parabole des talents. Une richesse extraordinaire, on pourrait parler des heures sur cette parabole. Mais vous inquiétez pas, j'ai décidé de ne parler que 15 minutes dorénavant. Et j'ai même des avertisseurs. Pourquoi il y a une grande richesse? Monseigneur Piccieri disait que on ne peut comprendre ces paroles de Dieu. Il disait qu'on ne peut rentrer dans la vie de Dieu que par la vie mystique. Sinon, on sera encore esclave du positivisme qui nous fait tant de mal ou du relativisme. Il faut, dit-il, retrouver une radicalité évangélique. Aujourd'hui, c'est la seule spiritualité adaptée pour notre monde. Il disait ça il n'y a pas longtemps, archevêque de Trani. Et dans cette parabole des talents, il faut bien comprendre qu'il n'y a que dans la lumière de Dieu qu'on peut comprendre, parce qu'elle nous explique ce pourquoi nous sommes ici sur la terre, frères et sœurs. Et les années, comme dit saint Paul, sont brèves. Il vaut mieux comprendre au plus vite. C'est pour ça que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est fait homme pour parler notre langage et nous transmettre les vérités de Dieu. La lumière pure et céleste, dit saint Jacques, descend du ciel et elle est un don de Dieu. Donc il faut ouvrir notre cœur pour comprendre. La parole de Dieu ne se comprend pas intellectuellement, elle se comprend par le cœur. On a besoin d'être en prière pour la comprendre, de vivre avec Jésus pour la comprendre. Alors je vais développer 3 points. D'abord les 2 attitudes, travailler ou ne pas travailler. Après le serviteur paresseux. Et enfin, des petites choses qui donnent une très grande joie. Dieu veut nous faire le don de sa vie.
Les talents, ce ne sont pas des talents humains. C'est pas celui qui sait bien parler, bien écrire, bien faire de la poésie, jouer du piano. Tous ces talents humains, ça ne va pas loin. Je vous disais au début que saint Thomas d'Aquin dit que la grâce ne détruit pas la nature. Elle vient la perfectionner et la transformer. Donc nos talents humains, si un sait bien penser, l'autre s'il sait parler, l'autre s'il sait jouer du piano, de la musique ou servir, tout ça, si on le donne vraiment au Seigneur, il transforme tout. Et il fait une œuvre d'art, il fait des saints, c'est ça, Mère Teresa de Calcutta, Jean Bosco, François d'Assise, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, tous ces saints, ce sont des hommes et des femmes qui se sont complètement livrés à l'action de l'Esprit pour qu'il les transforme, et ça a fait des chefs-d'œuvre. C'est pour tout le monde pareil. 3 points. Premier point, travailler ou ne pas travailler. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 1, dit que nous ne devons pas laisser en vain la grâce de Dieu. Vous avez reçu une grâce de Dieu énorme, magnifique. Vous avez des dons, et le plus grand des dons que nous avons, c'est la présence de Dieu, agissant en nous, sa grâce, la grâce sanctifiante et transformante. C'est celle qu'on rencontre quand vraiment on descend dans notre cœur pour y puiser à la source de la vie, c'est-à-dire la présence de Dieu qui se développe en nous et qui se déverse dans notre intelligence, dans notre volonté pour la fortifier, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre agir, dans tout. C'est ce qu'on appelle en théologie les dons du Saint-Esprit. Ils agissent directement dans notre agir humain ou dans notre pensée. Donc il faut travailler. Sinon, ça ne sert à rien. On peut enterrer le talent et alors là, il ne se passe plus rien. Évidemment, on perd beaucoup ici-bas et on perd beaucoup après aussi, bien sûr. Sinon, pourquoi Jésus aurait parlé ? Pourquoi il serait venu nous donner la parabole des talents si ça ne servait à rien ? Donc, comme dit saint Paul, travaillez à votre salut, et il rajoute avec tremblement. C'est pas qu'il faut avoir peur comme des petites filles, hein, mais travailler à votre salut avec tremblement, c'est-à-dire avec la crainte du Seigneur. Et on sait dans la Bible que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. C'est le commencement. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre dans le sens, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux vraiment être ce que tu veux, je veux te faire plaisir. Vous comprenez ? Alors là, on travaille. Vous voyez, il ne s'agit pas d'œuvre sociale, même de travailler à nos petites choses qui nous paraissent bien dans la vie spirituelle. C'est pas ça. C'est quoi en fait ? C'est laisser Dieu travailler en moi. C'est laisser la puissance de Dieu, c'est me rendre disponible, c'est me rendre tout à l'écoute, comme disait Élisabeth de la Trinité. Je veux être tout enseignable, disait-elle, par le Verbe, par la parole de Dieu. Voyez ? C'est ça la vie. Dieu travaille en nous. C'est pas tant ce que je vais faire pour Dieu, moi, mais c'est son œuvre, c'est me laisser faire par Dieu. Alors là, c'est extraordinaire. Dès qu'il y a cette disponibilité, cet abandon, Dieu s'engouffre, comme dit un saint, en nous et commence son œuvre. Mais il faut investir, il faut prendre du temps. Je vous disais que cet évêque disait qu'il fallait sortir du positivisme, qui nous fait tant de mal depuis le 19e siècle dans l'Église de France, mais aussi du relativisme, c'est-à-dire, voilà, je fais ce que je peux avec le bon Dieu, ouais, je travaille, c'est sympa, moi mon travail c'est ma prière, ou je fais ça ou ça. Non, 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 mes frères, comme ça on n'avance pas. Dieu veut être le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ton cœur, le Seigneur de ton passé. Il veut guérir nos blessures, il veut nous transformer, il veut nous rendre heureux. Donc finalement, dites à Jésus, Seigneur, je m'abandonne à toi, viens œuvrer en moi, je me livre à toi, je me donne à toi. C'est ça le vrai travail. Deuxième point, très important, serviteur paresseux. Ouh, ça fait mal là, hein ? Il n'est pas gentil le bon Dieu, avec ce serviteur qui n'a rien fait. Paresseux en plus, il lui dit. Et puis à la fin, il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça nous fait frémir, Mais non, il faut comprendre. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on culpabilise. Ce n'est pas le sentiment de culpabilité. Ça, c'est un truc psychologique. C'est la conscience de culpabilité. Qu'est-ce que dit Saint Jean ? Saint Jean dit que l'Esprit va nous convaincre de péché. Vous vous rappelez, la lumière du Saint-Esprit vient dans notre cœur à un moment de la vie et on voit qu'on n'a pas fait grand-chose pour Dieu, qu'on a prié avec tiédeur, qu'on ne s'est pas réconcilié avec les frères, qu'on a été un peu tiède par-ci, par-là. Vraiment qu'on n'a pas tout donné, au Seigneur. On n'a pas obéi non plus peut-être à l'Église. Voilà, ça se passe comme ça. Et alors on se sent mal. Mais non, c'est pas grave.
ne faut pas rentrer dans une image distorsionnée de Dieu qui est méchant et en colère. La justice de Dieu se manifeste toujours pour nous faire montrer, pour nous faire voir ce qui ne va pas dans nos vies. Et on a un certain malaise dans notre cœur. On peut même se sentir un peu coupable. Et c'est bien d'ailleurs, c'est saint. Saint Paul l'apôtre dit que c'est une repentance qui conduit au changement de vie. Il faut tout simplement demander pardon au Seigneur. La justice de Dieu vient toujours avant la miséricorde. Ça, c'est un principe théologique et biblique. D'abord, Dieu montre sa justice, le mal que fait l'homme, et après, il vient avec sa miséricorde. D'ailleurs, le dit le prophète Ézéchiel, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc si aujourd'hui, moi, combien de fois ça m'est arrivé? Croyez pas que je vous prêche à vous, et moi, ça m'est arrivé 100 000 fois que le Seigneur m'a dit, là, qu'est-ce que tu fous? Pas comme ça, bien sûr, il est doux, mais aussi il est clair. Ça va pas, Père Dominique. Là, ça va pas. Et je me suis amendé, j'ai demandé pardon, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, transforme mon cœur. Je sais pas. Là, c'est encore moi. C'est ma volonté propre, c'est mon orgueil, c'est mon manque de douceur, c'est ma rigidité. Seigneur, change mon cœur. Il faut demander au Seigneur avec force qu'il nous change. Parce que Dieu vient pour les pécheurs, il ne vient pas pour les justes, il ne vient pas pour les saints, il ne vient pas pour les bien portants. Il le dit dans l'Évangile, Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Si tu ne te retrouves pas pécheur, et si tu n'as pas face à toi, comme David, mon péché est toujours devant moi, dit le psaume, eh bien tu ne changeras pas, mon frère. Tu resteras dans ton orgueil, tu resteras dans ta dureté. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'Évangile, vous voyez. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais convertissez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je suis là dans l'Église, je suis là dans l'Eucharistie, je suis là dans la prière des frères, je suis là maintenant par cette parole que vous recevez dans votre cœur. Cette parole touche votre cœur, cette parole c'est Jésus lui-même qui vous veut parce qu'il vous aime. Voilà la vérité de l'Évangile. Troisième point, et ça c'est important et c'est le plus beau, j'aime ce point-là. Petite chose. Fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. C'est-à-dire, le plus petit acte de pur amour a plus de valeur pour toute l'Église que toutes les œuvres réunies. Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Et Thérèse, qui avait bien compris, disait « Si je ramasse seulement une petite épingle avec amour pour Jésus, je peux sauver une âme. Que peuvent faire des souffrances ?» Dieu ne demande pas de grandes choses, il demande des petites choses. Il demande notre devoir d'État, il demande qu'on fasse seulement, eh bien peut-être la vaisselle, le ménage, qu'on aille travailler, qu'on se réunisse avec les frères. Dieu nous demande d'abord des petites choses. Il nous éduque comme un père éduque ses enfants, d'abord avec des petites choses. Qu'on fasse bien notre prière du matin, notre prière du soir, qu'on lise un peu la Bible, qu'on demande pardon quand on fait une erreur. Voilà, Dieu nous demande de vivre avec lui parce qu'il est un papa, il nous aime, comme cette maman qui a sa petite fille sur ses genoux. Dieu veut t'avoir à toi aussi sur ses genoux. Dieu veut que nous vivions sur ses genoux. La Vierge Marie veut nous prendre sur ses genoux pour nous éduquer. Nous ne sommes pas des grands saints, nous sommes petits et la petite Thérèse encore nous fait comprendre ça. Alors quand on est fidèle dans ces petites choses, chacun selon sa capacité, vous avez vu, à certains il donne quoi? 10 talents, à l'autre 5, 2, 1, peu importe, chacun est différent. Comme disait encore Thérèse, toutes les fleurs sont différentes dans le jardin de Dieu. Il y a des petites violettes, il y a des roses, il y a des lys, il y a des orchidées. Au ciel, on sera tous pleins selon notre capacité, le dé à coudre ou le verre. Alors là, c'est extraordinaire. Parce que Dieu veut que nous mettions de l'amour en chaque petite chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais ce n'est pas la joie à la fin de la vie. Ce n'est pas qu'on va être ici à essayer de faire des choses et puis après on sera heureux dans le ciel. La joie est déjà ici-bas, frères et sœurs. C'est le plus grand remède contre la dépression. C'est le plus grand remède pour vaincre tout ce qui nous fait mal dans la vie. C'est le plus grand remède pour dépasser les épreuves et embrasser la croix et rentrer dans la joie du ressuscité. C'est ça. Donc il faut commencer à être fidèle dans ces petites choses, les vivre par amour. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui a, Dieu donne plus. C'est un principe chez Dieu. Papa Dieu, quand il voit que quelqu'un fait un petit effort et qu'il a un petit peu, il lui donne plus. Et si avec ce petit effort, c'est ce qu'on appelle les mérites et la grâce, on connaît ça en théologie catholique, ça nous fait mériter davantage. Eh bien Dieu nous fait grandir, 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 grandir dans son amour. Et il nous donne tout. Il vient vivre en nous.
Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous ferons notre demeure en lui. Dieu veut vivre en nous. Au début, il nous éduque dans les petites choses et il nous donne sa joie. Et puis après, il nous dit, rentre dans la joie de ton Seigneur. Alors là, c'est le plus beau. C'est que la joie de Dieu s'installe dans notre cœur. Et rien ne peut nous la quitter. Rien ne peut nous enlever cette joie, même les épreuves. Dieu devient notre maître. C'est le rocher sur lequel je construis ma vie, comme dit Matthieu 7, 14. Dieu devient vraiment mon roc, ma citadelle, ma forteresse, et je deviens inébranlable, dit le psaume. Voilà la vie d'un enfant de Dieu ici-bas sur terre. C'est pas moins que ça. Dites-moi que c'est moins que ça, eh bien moi je ne signe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La foi déplace les montagnes. Finalement, ma vie chrétienne pour entrer dans la joie du Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de la foi et de l'amour. Il faut croire. Si vous croyez, vous ferez même des œuvres encore plus grandes que moi, dit Jésus. Si vous croyez, vous ferez encore des œuvres plus grandes que moi. Eh bien, je vous propose de prier 2 minutes maintenant, pour que vous dites au Seigneur, Seigneur, cette joie que tu as promis au bon serviteur, fidèle dans les petites choses, moi qui suis pauvre et faible, pécheur, misérable, eh bien je la veux tout de suite. Je veux que ton règne vienne ici-bas sur terre pour moi, et je veux commencer à faire ta volonté sur terre comme je la ferai au ciel. Je ne veux pas attendre le ciel pour avoir un menu salaire. Je veux que déjà comme un Père qui sait et qui sait tout ce dont j'ai besoin, tu l'as dit Jésus, me donne en abondance. Tu as promis que j'aurai la vie et la vie en abondance. Eh bien Seigneur, maintenant visite-moi. Je te donne ma pauvreté, priez-le, fermez vos yeux, demandez à Jésus, dites-lui seulement, je fais un échange. Je te donne ma pauvreté, mes petites choses, mes misères, même, comme dit encore la petite Thérèse, mes distractions, mes petitesses. Et toi, donne-moi ton amour, donne-moi ta miséricorde. Viens maintenant me libérer de tout ce qui m'attache, de tout ce qui ne me permet pas de porter du fruit. Parce que Jésus, tu l'as dit, et je veux faire la gloire de ton Père et de mon Père en portant beaucoup de fruits sur cette terre. Puisque sa gloire, c'est que je porte du fruit. Viens, descends sur moi, Esprit Saint. En cette Eucharistie, en ce dimanche, écoutant cette parabole des talents, je te fais encore le don de ma vie, le don de ce que je suis, humblement. Viens, puissance de Dieu, Esprit d'amour, transforme-moi et permets qu'avec la capacité que tu m'as donnée, ici-bas, je puisse donner le maximum que seulement on peut faire et donner par ta grâce. Et cette femme parfaite de la première lecture du livre des Proverbes, c'est Marie. Et je me cache dans ma maman Marie, dans son sein, comme un tout petit, parce que c'est elle qui me fera avancer et donner beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu mon Père. Amen.